de Nana Boigny Ndri. Mais grâce à Sonnier, Bebaga Oti Yali, Besou Nana Boigny Drouabo, on est bien préfet, on est maire de Mebole, Améaki, Bolé Gabeki Gile, mon Kaosano, mon Ciel, là où tu prise pour la célébration désormais institutionnalisée de cette paix si précieuse, le vin du vrai développement. Fondation. C'est cette ville qui accueille ce jour la Journée nationale de la paix. La crise militaro-politique de 2002 et la crise post-électorale de 2010 a mis à mal le processus de développement, provoqué la dislocation des familles et la cohésion sociale. En ma qualité de ministre en charge de la solidarité de la famille et de l'enfance, si nous voulons des ressources humaines bien formées pour contribuer au développement de notre pays et à son émergence, nous devons tous, ensemble, cultiver la paix. Que les sœurs de toutes les régions, de toutes les religions, se donnent la main, chantent ensemble et dansent, c'est l'image que nous voulons voir de la Côte d'Ivoire. Et vous, femmes, qui êtes des porteuses de vie, qui faites en sorte qu'on peut sauver la vie, vraiment, de faire ça, je suis tout à fait rassurée. Écoutez, très impressionnée parce que je m'attendais bien sûr à l'action des femmes, mais pas avec autant de résolution, de volonté. Et comme je le disais tout à l'heure, je repars de cette réunion rassurée, apaisée, le mot paix y est. Et surtout, je félicite Madame le ministre, ma fille, qui a réalisé cette réunion et qui comprend elle-même que nous avons besoin de ça. Et je compte sur elle pour ne pas s'arrêter en si bon chemin. 3 commissions portant sur les sous-thèmes qui ont fait l'objet des différentes communications ont été constituées, à savoir l'impact de la politique sur la cohésion sociale, femmes architectes de paix, femmes dialogue participatif et consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Pour bien mener les échanges, une fiche d'orientation a été donnée pour faciliter les débats. Au titre du gouvernement, il s'agit de favoriser la participation des femmes à la définition des politiques en matière de cohésion sociale, de développer un programme d'alphabétisation et du rattrapage scolaire des femmes et des filles du milieu urbain et rural, de créer les conditions de scolarisation et de maintien des filles dans le circuit scolaire, de créer un cadre permanent d'échange et de dialogue entre les femmes, de mettre fin à la justice à 2 vitesses, de prendre en compte le genre dans le processus de la consolidation de la paix, de créer les conditions de la réconciliation en dégelant les comptes des membres de l'opposition, de demander au chef de l'État de mettre les femmes en mission de paix, de créer les conditions de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion, d'évaluer toutes les actions de paix entreprises ou mises en œuvre sur le terrain, de renforcer la politique d'alphabétisation des femmes à travers les IFEF, de développer l'école des parents, d'appliquer les articles 2, 7, 17 et 30 de la Constitution relative à l'égalité entre hommes et femmes, de renforcer les fonds d'appui à l'autonomisation économique des femmes, de créer un fonds fiduciaire pour l'autonomisation politique des femmes, d'instituer le prix d'excellence Marie Corée pour la femme de paix, d'instituer la journée nationale pour l'entrepreneuriat féminin, de faciliter l'accès des femmes aux moyens de production, de promouvoir l'accès des femmes aux services sociaux de base, de mettre fin à l'impunité sur tous les plans,
de renforcer la lutte contre les violences à l'encontre des femmes et des filles et enfin de mettre en place un tableau de bord pour le suivi des recommandations. Une et indivisible, engage-toi à emprunter pour la sauvegarde de la paix. Ok, merci infiniment. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part ce jour à la commémoration du 18e anniversaire de la Journée de la paix. Cette journée est la preuve de l'attachement des Ivoiriens à la paix. Quoi de plus normal quand on connaît tous les efforts déployés par le président Félix Houphouët-Boigny dans la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, dans la promotion de la paix en Afrique et dans la promotion de la paix dans le monde. Il nous avait enseigné de haïr la haine, de désapprouver la violence. C'est avec lui que nous avons surtout appris que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles, et que dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. L'étude globale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en préparation et la campagne mondiale Beijing plus 20 restent non seulement des opportunités d'évaluer nos performances et d'identifier nos lacunes et manquements, mais aussi et surtout un moyen de nous accorder sur nos futures priorités. C'est donc un rendez-vous d'une importance capitale qui s'inscrit dans une logique pragmatique de partage de responsabilités et d'obligation de résultats pour les États membres, la société civile et les Nations Unies. Enfin, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de rappeler avec force la détermination de toutes les agences des Nations Unies et celle de l'ONUCI de continuer à vous accompagner dans toutes les activités de promotion et de protection de la femme. Madame la ministre, mesdames venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, pour les Nations Unies, la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la paix est un recours systématique à la résolution pacifique de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Qui peut être, Madame la ministre, plus outillé que les femmes ivoiriennes pour promouvoir le dialogue et proposer des solutions? Je vous épargne de la réponse qui est connue d'avance. Notre mandat aux Nations Unies est de vous soutenir dans vos efforts de matérialisation d'une paix durable, une paix qui place la femme au cœur de son projet de société, une paix
qui intègre la femme dans tous les circuits de développement économique et qui tire profit de la créativité de la femme en facilitant son autonomie et sa pleine participation dans l'ensemble des processus décisionnels qui affectent l'avenir de la nation. En conséquence, et pour terminer, je voudrais vous réitérer, mesdames et messieurs, la détermination de toute l'équipe des Nations Unies à vous accompagner dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations qui ont sanctionné cet atelier. La femme étant celle qui donne la vie, qui l'entretient, elle est et doit demeurer le pont de l'humanité par sa capacité naturelle à rassembler ses enfants, à rassembler les hommes, à rassembler les communautés. Elle est celle qui réalise la cohésion familiale en assurant avec succès l'éducation de leurs enfants, mais l'éducation de plusieurs enfants. Voilà la photo. Madame la représentante de l'ONU, le général Akissi et Monseigneur, pour les féliciter pour ce travail.